Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt une usine de raffinerie d'aluminium en Guinée. Les parlementaires étaient récemment sur le site de construction. Une visite guidée pour constater de visu les réalités du terrain. Action sociale, 1000 filles et femmes en situation difficile seront bientôt prises en charge. Un programme de plaidoyer vient d'être lancé en leur faveur. Voici pour les titres. Tout d'abord, le 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, c'est en Guinée équatoriale, a pris fin. Professeur Alpha Condé et ses pairs ont débattu des sujets comme la montée du djihadisme en Afrique, mais surtout la mise en place d'une force d'intervention africaine. Sanassi Keita. Lutter contre la faim en Afrique d'ici 2025, en mettant à la disposition des agriculteurs des moyens techniques nécessaires. C'est l'ambition qu'affichent les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis ce jeudi 26 juin 2014 à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rehaussé de sa présence cette cérémonie qui a débuté par l'hymne de l'Union africaine. À l'occasion de ce 23e sommet de l'Union africaine, l'agriculture est au cœur des débats. Et les dirigeants africains veulent accélérer leurs efforts pour faire de la sécurité alimentaire d'ici 2025 sur le continent une réalité. Nous devons faire davantage et accélérer nos efforts. Cela comprend une augmentation des investissements publics-privés, la mise en œuvre de projets d'irrigation afin que nos agriculteurs ne soient pas à la merci des intempéries. Toutes ces personnalités africaines et étrangères ont dit leur volonté d'investir massivement dans l'agriculture afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tout cela ne peut réussir que si les dirigeants africains parlent d'une même voix. L'Afrique doit investir massivement dans le développement agricole pour sa transformation, dans le but d'accélérer la croissance, d'augmenter la production et la productivité. Je voudrais que on puisse faire entendre la voix de l'Union africaine. Et ce n'est pas uniquement l'Union africaine qui doit faire entendre sa voix. Nous devons être solidaires pour faire face à ce défi du changement. Le président en exercice de l'Union africaine indique. Nous soutenons le dialogue global qui permet d'obtenir des résultats positifs pour lancer la dynamique de créer cette richesse dans le cadre du secteur agricole et pour la participation dans le cadre de la réalisation de mettre fin à la faim et la pauvreté d'ici 2025 sur notre continent africain. La ministre de l'Agriculture est consciente de cet enjeu. Elle promet aux populations guinéennes zéro faim en 2025. Je crois que c'est important aujourd'hui que nous définissions des visions, des objectifs à atteindre, chacun au niveau de nos pays, sur le plan régional et sur le plan continental. Aujourd'hui, nous avons assisté à la au lancement de l'initiative Faim Zéro à l'horizon 2025 pour le continent africain. Je crois que c'est un objectif noble et nous, en tous les cas, côté guinéen, c'est un engagement ferme que nous prenons auprès de nos populations, auprès de nos concitoyens, de faire en sorte qu'en 2025, il n'y ait pas de faim, ou il n'y ait plus de faim, si tant est qu'il y en ait en Guinée. Ces dirigeants entendent davantage parler d'une même voix à l'occasion de ce 10e anniversaire de l'Union africaine. Celle surtout d'évoluer en synergie pour combattre la faim d'ici 2025. Un sacré défi à relever dans un contexte où l'agriculture africaine est confrontée à des moyens techniques et financiers. Le statut particulier des magistrats vient d'être promulgué par décret. Ce corps ne relève plus de la fonction publique, mais du Conseil de la magistrature. Quels sont les avantages et contraintes liées à ce statut particulier? Et surtout, que peut-on désormais attendre des magistrats guinéens? Des éléments de réponse dans ce reportage grand format d'Alia Camara. La Cour suprême, un des plus grands symboles de l'appareil judiciaire du pays. Ici, plusieurs dossiers sont en suspens. Certaines traînent depuis des années et sont même loin de trouver encore un dénouement, faute de diligence dans le traitement. Mon dossier vient ici et puis il y a une seule personne qui les gère. Et deux sont déjà décédés, donc il faut suivre.
Mon dossier est là depuis 8 ans. De l'autre côté, dans la salle d'audience se tiennent les assises 2014, ouvertes seulement mercredi. Un saisissant contraste entre une Cour suprême où plusieurs centaines de dossiers traînent et cette salle en plein travail pour une justice guinéenne tout court qui a besoin de motivation. C'est dans ce contexte qu'intervient la publication du décret portant statut particulier des magistrats. Anciennement, nous étions régis par le statut de la fonction publique. Comme vous devez le savoir, dans tous les pays du monde, les magistrats bénéficient d'un statut particulier qui fait d'eux pas des fonctionnaires, des gens qui sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil supérieur, un organe technique composé de 17 personnes dont 4 sont déjà connues. Il s'agit du chef de l'État qui préside la structure, du ministre de la Justice qui en est le vice-président, du premier président de la Cour suprême et du procureur général près la dite Cour. Ces 4 sont appelés des membres de droit. C'est cet organe qui est chargé de veiller à l'avancement des magistrats et ensuite de procéder vraiment à la discipline des magistrats. Donc en un mot, quand un magistrat faute, c'est devant ce conseil qui sera traduit. L'obtention du statut particulier des magistrats est le fruit d'un long processus. Certes, le dossier était sur la table du CNT, Conseil national de la transition, en mai 2013 pour publication au journal officiel de la République, mais c'est un projet qui vient de loin. Ça a été proposé depuis 1991 par la Deuxième République, mais ça n'a pas vu le jour compte tenu de certaines contraintes liées à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut s'en féliciter du fait que le professeur Alpha Condé a eu le courage et la volonté politique de signer ce statut. C'est une très bonne chose. Ça donne la crédibilité et la confiance à la justice guinéenne. Mais ce qui est très très important dans cette affaire, c'est que les magistrats ils ont une autonomie. Il s'agit d'une grande victoire pour les magistrats guinéens, mais une victoire qui ne doit pas leur faire perdre l'objectif de vue, rapprocher la justice des justiciables. La deuxième phase de l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État se poursuit. L'objectif de l'opération est de débarrasser le fichier des doublons pour maîtriser la masse salariale. Les empreintes digitales, photos d'identité ou signatures biométriques sont les éléments recherchés dans cette seconde phase. Reportage Baba Kouyaté. La région administrative de Kankan est la dernière région à recevoir l'équipe de l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État. 2600 fonctionnaires sont appelés à se faire identifier dans le Nabaya. Pour les fonctionnaires de l'État, c'est à la fois un devoir civique et un espoir après l'assainissement du fichier de la fonction publique. C'est un défi majeur pour nous les fonctionnaires et même pour tout l'État guinéen. Quand on dit que dans une administration, on ne maîtrise pas l'effectif de ce qui est marge, c'est vraiment inquiétant. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses certainement qui vont être mises en ordre à partir de cela parce qu'on va savoir effectivement quels sont ceux qui émargent au niveau de la fonction publique. 3 sites d'enrôlement sont installés dans la ville de Kankan. Au dit des techniciens de l'opération, aucune anomalie grave n'a été constatée. Le ministre de la fonction publique a échangé avec les cadres sur la nouvelle vision de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique. Nous avons développé l'esprit et la philosophie du projet rajeunir et féminiser l'administration. Et également, un autre projet non moins important, c'est la mise en place des instruments de protection sociale en faveur des fonctionnaires, qu'il s'agisse de la caisse de prévoyance sociale ou, n'est-ce pas, de l'Institut d'assurance maladie obligatoire. Au centre de la Guinée, à Daboula, sous le pied du mont Sesseri, le ministre Kourma a expliqué aux fonctionnaires sa lettre de mission. Une lettre qui prend en compte l'amélioration de la gouvernance administrative au profit des citoyens. Comment réorganiser le secteur privé en vue de l'associer dans les prises de décision des réformes engagées par l'État en matière d'investissement? La question était au centre des débats entre le privé et le public. La rencontre a permis aux deux parties de ratifier un protocole d'accord en matière de développement socio-économique. Reportage Pascal Dine, Sekousouma.
Réputé un des départements stratégiques du gouvernement, le ministère de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé est pourvoyeur d'emplois et générateur de ressources pour une Guinée qui ambitionne être émergente. Aujourd'hui, la redynamisation de ce secteur est un impératif pour le développement socio-économique. Cette rencontre de validation de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen et de la stratégie d'élaboration de la politique nationale du contenu local est illustrative. Notre mission, en fait, c'est de contribuer à travers nos investissements, à travers nos services conseils au développement de la Guinée et plus particulièrement dans le cadre de la Société financière internationale, favoriser l'émergence d'un secteur privé qui est fort, qui est source de croissance et qui est aussi créateur d'emplois. Donc il faut qu'il y ait une structure de concertation entre l'État et le secteur privé dans la mise en œuvre de ces réformes. Et c'est pourquoi nous voulons mettre une structure qui permette au secteur privé de parler d'une seule voix. Ça, c'est la plateforme de concertation, dialogue public-privé. Cette initiative du gouvernement guinéen qui consiste à créer une synergie d'action entre l'État et le secteur privé constitue le socle d'une croissance pour un environnement économique viable. Au niveau du contenu local, également, c'est une nécessité. Il faut que le secteur privé soit mieux organisé, que nos PME soient mieux organisés pour pouvoir profiter de ces investissements-là et que, bien entendu, notre personnel soit mieux formé pour pouvoir profiter des emplois qui seront créés. Au terme de la rencontre, un consensus a été trouvé pour la mise en place de ces structures de dialogue public-privé. Le ministère de l'Action sociale et les échos de la Journée nationale des enfants handicapés tenue à Kindia, une journée qui a permis de jeter un regard sur la situation de cette couche vulnérable. C'est une volonté de l'ONG Plan Guinée qui entend accompagner le gouvernement dans la prise en charge de ces enfants. Le point avec Mohamed de Camara. La célébration de la journée nationale de l'enfant handicapé a débuté ici dans le Kenya par la visite des sites touristiques des eaux de Kilissi et du voile de la Mariée. Cette journée est initiée pour attirer l'attention des décideurs sur la situation des enfants porteurs de handicap. Si on attire l'attention et des bailleurs et de l'État et de la société sur la nécessité d'agir pendant que les gens sont à bas âge, je crois qu'on réussirait à réduire considérablement les conséquences néfastes qui pèsent sur les personnes handicapées. Les partenaires du gouvernement guinéen s'engagent à accompagner le département de l'action sociale dans la protection et la promotion des enfants handicapés. Ce qui concerne le plan, au nom du représentant résident en Guinée et de tous les cadres de l'institution travaillant dans ce pays, nous serons avec vous, Excellence Madame la ministre et vos services compétents. Partout où il s'agit de promouvoir les droits des enfants et de soutenir toute action visant les enfants handicapés. La célébration de cette journée se situe dans le cadre des activités du mois de l'enfant guinéen. J'invite donc le gouvernement, les partenaires, la population elle-même à un sursaut d'éveil pour bannir la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion dont sont victimes ces pauvres innocents. Mon département, par ma voix, s'y engage résolument. L'occasion était opportune pour ces enfants de faire des révélations sur leur handicap. La cérémonie a pris fin par le lancement des opérations de recensement des handicapés en vue de disposer d'une banque de données fiables relative. Bientôt, une usine de raffinerie d'aluminium en Guinée. Des parlementaires étaient récemment sur le site de construction. Une visite guidée pour toucher du doigt les réalités et veiller au respect du cahier de charge. On rappelle que l'avenant 2 de ce projet vient d'être ratifié par l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons plus en détail avec notre envoyé spécial à Kamsare et à Sangaredi, Robert Sidi Tono. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, était l'hôte de marque de la population de Matam. Mohamed Saïd Fofana a mis l'occasion à profit pour exhorter les militants du RPG Arc-en-Ciel à la cohésion sociale. Adi Kamara. Puissante mobilisation jeudi à Matam. C'est une initiative des jeunes et des femmes de ce quartier qui constitue un bastion imprégnable du RPG Arc-en-Ciel, signe fort d'adhésion au projet de société du professeur Alpha Condé, projet qui concerne entre autres la restauration de l'autorité de l'État, la santé, l'eau, l'électricité, l'urbanisation, l'assainissement, la culture démocratique, la consolidation de la cohésion sociale et l'unité nationale.
L'Union se réjouit de la mise en place par le chef de l'État d'un fonds en faveur des jeunes et femmes pour leur permettre de mettre en œuvre des activités socio-économiques et culturelles. Le Premier ministre en langue nationale Sissou a remercié d'abord les initiateurs pour cette mobilisation de qualité avant de dérouler les axes prioritaires du gouvernement en matière de réalisation des projets de développement en Guinée. Vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule science qui nous mette en repos. Lorsqu'on se met au travers de la volonté de Dieu, alors il faut se lever contre Dieu et lui faire la guerre. Est-ce que quelqu'un peut remporter la lutte contre Dieu? La Guinée est un pays de paradoxe. C'est un pays où les citoyens sont plus riches que l'État. Citoyens et autour de nous, Sarama, Mangasani Munoma Heri Sode Miskine. Président Alpha Condé, à mon programme Namisera, Anaha Miskine. Konoto, Ndeyatir Misera, Onende Hadiba, Mangayara, ou bien Abba directeur Yara, Ahono. Moutam le président d'Anahan Bafe, Yandi Mohamali. Mohada a été rationnel. Il est rationnel. Mohrawali, on est mon frère Soto, Alpo Malé, Caméra la Guinée. Mohamed Sédou Fofana est revenu sur la nécessité de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la préservation de la paix en Guinée. Les chefs d'antenne du Fonds de développement social et de la solidarité viennent de boucler une formation à Conakry. Ils devraient être mieux outillés pour jouer leur rôle auprès des populations cibles. C'est une volonté du ministère de l'Action sociale pour renforcer les capacités des agents de terrain. Compte rendu, Diarra Diallo. 38 chefs d'antenne et coordinateurs régionaux sont concernés par ce programme de renforcement de capacités techniques de montage de projets. Cette formation par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, à travers la direction du Fonds de développement social et de solidarité. La démarche vise à outiller ces cadres de leurs nouvelles prérogatives. Il faudrait qu'ils maîtrisent l'outil de référence, l'outil fonctionnel que sont les techniques et pratiques administratives. La bonne présentation des lettres administratives, la mission assignée aux chefs d'antenne sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Ces cadres sont désormais motivés. Après cette formation, nous sommes très outillés. Ce n'est qu'un début, hein. Il y a des formations itinérantes qui vont suivre, mais pour ce début quand même, nous sommes déjà outillés. Nous savons quel est l'objectif du fonds et quelles sont les différentes missions des chefs d'antenne. Je vous invite à toujours garder à l'esprit la mission principale du Fonds de développement social et de solidarité qui est créé pour améliorer l'accès aux services sociaux de base et aux facteurs de production des communautés, défavorisés en l'occurrence les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les victimes de calamités et de catastrophes naturelles. L'opérationnalisation de ces responsables d'antenne sur le terrain est un signal fort pour le département. Des premiers jalons sont posés ainsi afin de réaliser les actions du Fonds de développement social et de solidarité en Guinée. Le ramadan, c'est dans quelques jours, voire dans quelques heures, et déjà les efforts du gouvernement pour alléger le panier de la ménagère. Le ministère du Commerce, à travers la société UMS, a offert 30 tonnes de riz aux mosquées de la capitale. Un geste pour soulager les fidèles musulmans. Falilou Diallo. L'opération Ramadan sous une autre forme avec une nouvelle stratégie. Pour cette action, c'est 30 tonnes de riz qui seront distribuées dans les différents lieux de culte de la capitale. C'est un geste d'une société de la place. La responsabilité sociétale de la société UMS se manifeste aujourd'hui par ce don et nous sommes très fiers, Excellence Monsieur le Ministre, LH, en cette veille de Moissin, en cette veille de Carême, de penser à l'ensemble de la communauté, de nos sœurs et de nos frères guinéens qui sont aussi dans le besoin parfois. Le département du commerce entend accompagner cette initiative. La vente et l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires est désormais réservé aux opérateurs économiques. Cette fois-ci,
Ce n'est pas l'État seulement qui a pris des dispositions. Nous avons fait en sorte que nous impliquions tous les grands opérateurs, importateurs, pour qu'ensemble, nous nous engageons à maintenir les prix sur le marché, sinon à les baisser. Et je crois qu'un signe palpable, c'est la bonne collaboration avec IMS qui vient d'offrir un don. Nous avons organisé une grande rencontre où tous les importateurs ont décidé de maintenir les prix. Une tonne par lieu de culte, telle est la fourchette de répartition des 30 tonnes de riz. Ainsi, tous les lieux de culte de la capitale bénéficieront de ce geste. Une façon d'alléger le panier de la ménagère en cette période de pénitence. À Koundara, la campagne agricole 2014 est lancée. La localité vient de bénéficier d'engrais et produits phytosanitaires de la part du gouvernement. Une aide de groupement paysan pour améliorer les rendements, surtout que Koundara a connu un déficit pluviométrique l'année dernière. Le point avec Mamadou Patibandé. La préfecture de Koundara, située à près de 700 km de la capitale Conakry, est une zone à vocation sylvo-agro-pastorale où plus de 300 groupements et associations se rivalisent d'ardeur pour l'autosuffisance alimentaire. Contrairement à la campagne agricole écoulée où les paysans avaient été victimes d'un déficit pluviométrique, celle de 2014-2015 s'annonce avec un espoir certain. Le gouvernement guinéen, dans le but de permettre aux paysans d'obtenir une belle moisson, a déjà fourni d'importantes quantités d'engrais et de produits phytosanitaires. 49 tonnes d'engrais et 5000 litres d'herbicide total, 200 litres de herbicide sélectif, riz, et 13 complets de kits de protection. La culture du coton, d'arachide, du maïs et du riz constitue entre autres les principales activités malgré les difficultés liées à l'enclavement de certaines zones de production, le non-aménagement des plaines et bas-fonds et la divagation des animaux. Avec la semence, nous sommes assurés à 2000 hectares, c'est-à-dire 2000 sacs de riz, de coton, environ de 50 kilos à l'hectare. Ça, c'est la dose que nous avons projetée cette année pour éviter... Pour améliorer le rendement, les paysans ont besoin de variétés à potentiel productif très élevé, du matériel pour la préparation du sol et de récolte et d'un encadrement efficace. Les motoculteurs, les tracteurs, avec le dépannage d'un tracteur universel qui sont restés à Népal depuis plus de 20 ans à hauteur de 1 milliard sur les poches du président lui-même. Donc cela a suscité un engouement et un reconfort dans la préfecture de Koundara. Avec les 4 tracteurs disponibles, les demandes des paysans et groupements sont loin d'être satisfaites, sauf l'appui de l'État et des privés. Des kits d'hygiène pour les lieux de culte, quelques écoles et la mairie de Matoto. C'est un don de l'UNICEF en partenariat avec le gouvernorat de la ville de Conakry. L'objectif est de faire respecter les mesures d'hygiène en cette période de grande pluie. Reportage Moussa Bangoura. Du savon, du chlore et autres kits d'hygiène pour les lieux de culte, pour l'école primaire de Dabondi, du centre de couture de Bessia Cité et la mairie de Matoto. C'est un geste de l'UNICEF à travers le gouvernorat de la ville de Conakry qui entend préserver la santé de sa population. C'est un bon usage pour lutter contre Ebola qui désormais, dans un court temps, sera définitivement vaincu en Guinée parce qu'on ne s'en est pas caché. On a été démocrate dans la gestion de la maladie. C'est pourquoi le recours gracieux de tout le monde entier permet aujourd'hui à la Guinée de gagner. L'initiative est appréciée par les bénéficiaires car ces kits permettront de préserver la santé des populations. Nous ferons bon usage à ces matériels et ça sera distribué selon les principes décrits par Madame le point focal au nom de l'UNICEF et les recommandations du gouvernement de la ville de Conakry. D'autres quartiers seront pris en compte dans la campagne pour la riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. La coordination des praticiens de la région forestière est en séjour de travail à Conakry. Une rencontre est prévue avec les autorités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ses membres se sont d'abord entretenus avec les responsables de la Confédération des praticiens de Guinée. Rose Pocho, Guinée, Yansani, reportage.
C'est une rencontre en prélude à la 12e journée internationale de la médecine traditionnelle prévue le 1er août. Avec leurs homologues de la région forestière, les tradipraticiens de Conakry entendent renforcer leurs capacités et favoriser un échange de connaissances avec des professionnels de la médecine moderne. Accompagner, si réellement la médecine traditionnelle sera accompagnée de la même manière, elle sera capable de relever le défi contre beaucoup de maladies qui sont considérées chez nous aujourd'hui comme les maladies inguérissables. Donc c'est pour vous dire que la médecine moderne et traditionnelle sont complètes, il y a une complémentarité indiscutable. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui au niveau du président de la Confédération, c'est juste le notifier notre programme qu'on envisage par rapport à la valorisation de la médecine traditionnelle. Plus précisément, vous savez, à chaque année, on organise la journée mondiale, la journée africaine de la médecine traditionnelle. Donc, pour cette année, nous voulons organiser au niveau de la zone forestière et vous permettre l'union, la cohésion entre les tradipraticiens de la Guinée forestière. Selon l'OMS, plus de 80% de la population utilise les services de la médecine traditionnelle en Afrique. Cependant, l'évolution de cette branche connaît quelques difficultés. On ne peut pas travailler sans être éduqué. Donc, pour le moment, nous demandons au gouvernement, les bailleurs de fonds, de nous venir en aide pour pouvoir former, même faire les jardins botaniques, parce que nos feuilles ont commencé à disparaître. La corporation entend donc procéder très rapidement à un recensement général des tradipraticiens. L'objectif premier étant d'identifier les fictifs qui, selon eux, ternissent l'image de la profession. Célébration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le thème retenu, un message d'espoir, la prévention et la guérison des troubles liés à l'usage des drogues, c'est possible. À propos, le secrétaire général adjoint des services spéciaux anti-drogue et crimes organisés a fait une déclaration. Elle est commentée par Younous Atawel Kamara. La Guinée a adhéré le 26 juin 1987 à la résolution 42-112 de l'Assemblée générale des Nations unies pour lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogue. À l'occasion de cette date anniversaire, la Guinée rappelle des objectifs convenus par les États membres. Le thème sélectionné cette année par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, ONUDC, est un message d'espoir. La prévention et la guérison des troubles liés à l'usage des drogues, c'est possible. Le secrétaire général adjoint des services spéciaux anti-drogue et crimes organisés félicite tous les partenaires et services en charge de lutte contre le trafic illicite de drogue en Guinée pour les efforts consentis dans ce domaine. C'est le lieu de féliciter tous les services en charge de la lutte contre la drogue en Guinée qui, en dépit de la faiblesse de leurs moyens, des obstacles de tout genre et des risques de la vie des acteurs, eux combien exposés, n'ont en fait rien ménagé pour bouter hors d'état de nuire les narcotrafiquants et leurs complices, mais aussi à éloigner de notre chère nation le phénomène drogue. À la communauté internationale. Dans les prochains jours, les cérémonies officielles seront organisées par la direction des services spéciaux anti-drogue et crimes organisés et le gouvernement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu un dernier hommage à feu Dr Mamadi Nabé, ancien ambassadeur de la Guinée à Dakar. Le défunt était également administrateur et professeur d'économie à l'université de Conakry. Il est décédé le 20 juin dernier des suites de longues maladies. Komara Moussa. Une minute de silence pour rendre un dernier hommage à Dr Mamadi Nabé, ancien ambassadeur de la Guinée à Dakar. Cet administrateur et professeur d'économie à l'université de Conakry est décédé le 20 juin dernier des suites de maladies. Parents, anciens étudiants et collaborateurs témoignent des contributions de ces cadres en faveur du système éducatif. En tant qu'ancien étudiant de 1973 à 1977 du professeur Nabé, permettez-moi de vous dire que les économistes guinéens sont en deuil d'une des personnalités les plus marquantes qu'ils aient comptées dans leur rang comme enseignants à l'université, comme doyen de faculté et comme administrateur d'instituts.
Au nom de la promotion Mao, qu'Elhadji Mamadi Nabé ne s'est pas contenté de nous former et de nous encadrer. Il a tenu à nous accompagner dans la vie active et ce jusqu'à son dernier souffle. C'est avec un cœur chargé d'amertume et de compassion que je voudrais saluer ici la présence de toutes les personnalités que vous êtes, des parents, amis et alliés, des enseignants chercheurs et chercheurs, des cadres du système éducatif. Natif de Bangkok dans la préfecture de Dabola, feu Dr Mamadi Nabé nous quitte à l'âge de 113 ans. Son parcours littéraire est riche selon les témoignages. Il est également auteur d'une œuvre sur l'économie intitulée L'ajustement structurel en Guinée de 1986 à 1996. Baylo Teluel Diallo a été fasciné par l'homme. Avait élaboré une interprétation du mode de production asiatique par lequel il expliquait la stagnation de certains systèmes et en Asie et en Afrique. Je lui rends cet hommage en espérant que la voie qu'il a ouverte, les questions qu'il a posées seront poursuivies par ses étudiants, par les chercheurs dans le domaine des sciences sociales, des sciences économiques. Pour l'honneur, pour le respect et la considération que vous accordez à Dr Nabé, à ce jour, la famille vous dit merci. Le corps du docteur Mamadi Nabé repose désormais au cimetière de Cameroun. Il laisse 2 veuves et 5 orphelins difficiles à consoler. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Et puis ce communiqué avant de refermer cette édition, le bureau de l'Assemblée nationale informe que la cérémonie officielle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2014, initialement prévue le 30 juin 2014, est reportée à une date ultérieure. Un autre communiqué précisera la date qui aura été retenue ultérieurement. Conakry le 27 juin 2014, signé le secrétaire général Dr Mohamed Bereté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés.